Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le signe du bélier ascendant et signe lunaire en bélier. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez et prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Donc ici, quel est votre message? C'est Pierre et le loup qui vous dit « Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort et plus forte que ce que tu ne crois. Oui, vous êtes plus fort et plus forte que ce que vous croyez. Oui, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Vous avez évolué, vous avez changé. Donc les peurs que vous aviez hier ne doivent plus exister aujourd'hui. Attention aussi au fait de nourrir ces peurs. Par exemple, vous allez rencontrer une personne et vous avez peut-être peur, vous avez eu une personne infidèle par le passé, ça vous a énormément blessé, vous avez réussi à surmonter cette douleur, vous avez guéri. Mais quelque part en vous, vous avez toujours peur d'être trompé. Donc, si vous rencontrez une nouvelle personne, vous allez peut-être avoir peur encore d'être de nouveau être trompé. Et on vous dit, attention, plus vous allez nourrir cette peur d'infidélité, plus vous risquez d'attirer une personne qui sera infidèle et plus vous allez revivre ce schéma-là. Donc c'est ça qu'on vous demande de changer, transcender vos peurs, pensez plutôt positive. Maintenant, bah oui, vous avez vécu cette malheureuse expérience, ça vous a permis d'avoir un apprentissage, de faire l'expérience de ce style de choses en tout cas. De ce genre de peine, ben maintenant vous avez vécu ça, ça y est, c'est passé, vous savez ce que c'est, maintenant vous êtes ouvert et ouverte qu'à du positif, qu'à de belles relations. Les relations d'infidélité ne vous concernent plus. Donc c'est ce qu'on vous demande ici, de prendre conscience que les peurs sont derrière vous et de vous ouvrir à de belles choses, à de belles énergies. Et en tout cas, on vous dit que vous êtes plus fort et plus forte. Donc oui, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à de nouvelles perspectives et à de nouvelles opportunités sentimentales. C'est plutôt un joli message. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de juillet? C'est la couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Oui, écoutez cette petite voix, écoutez votre intuition qui saura vous guider vers la bonne personne ou qui saura aussi vous éviter des situations qui peuvent être fâcheuses parfois. En tout cas ici, écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle saura vous amener vers la bonne voie. Ici, quelle est votre énergie pour le mois de juillet? C'est le phare. Donc le phare vous montre le chemin. Donc vous allez être guidé. Vous êtes guidé par votre intuition et vous allez être guidé par le phare. Le phare va vous montrer le chemin. Il peut aussi vous avertir d'un danger ou au contraire, il vous indique un port, un lieu protégé, mais aussi qu'une bonne personne arrive sur votre chemin ou que la personne qui est déjà dans votre vie, alors que ce soit une personne, un ami, que vous soyez en couple ou non avec cette personne, on vous dit que c'est la bonne personne et que vous êtes arrivé à bon port. Donc vraiment, ici vous êtes guidé entre la lumière argent, enfin la lumière, entre la couleur argent qui vous dit écoutez votre intuition, vous êtes guidé, et le phare qui vous dit que vous êtes guidé, que vous allez être averti d'un danger s'il y a lieu, mais en tout cas ici on vous dit que vous êtes guidé vers la bonne personne, sur le bon chemin de l'amour. En tout cas ici vraiment écoutez votre intuition, écoutez, regardez les signes qui vont se manifester au mois de juillet. Le phare est aussi une promesse d'un avenir meilleur. Alors, quand on vous dit ici, c'est que vous êtes guidé dans la vie. Le phare représente aussi l'image de l'objectif à atteindre. Donc, c'est la lumière que vous voyez au fond, c'est l'objectif à atteindre. Donc, c'est la bonne personne à atteindre. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes dans la bonne direction. En tout cas, vous vous dirigez vers la bonne personne. Laissez-vous guider par la vie. C'est la vie qui va vous guider et qui va vous mener vers la bonne personne. Laissez-vous guider aussi peut-être par les bons conseils d'un ou d'une amie qui est d'ailleurs une personne fiable. Vous pouvez faire confiance à cette personne et vous savez de qui je parle. Ce qu'on vous dit ici avec le phare, c'est de suivre la voie de la lumière. Vous n'avez pas peur car la lumière de votre cœur va vous guider. La lumière de votre cœur va vous guider, la lumière de votre intuition. Suivez votre cœur. Si vous êtes en proie au doute ou à l'indécision, cela ne durera pas. Vous allez attirer les bonnes personnes à vous.
vous aurez aussi une vision claire des situations et des personnes. Les illusions seront dissipées. Oui, peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont entrer dans votre vie, elles feront illusion, mais pas longtemps, et vous verrez, vous saurez voir au-delà du voile, voir au-delà du masque qu'elle vous montre en tout cas. Vous êtes sur le chemin de la guérison, pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on vous dit, et les illusions que vous avez pu avoir seront dissipées. Votre foi en vous sera renforcée, oui, ayez confiance en vous, c'est ce qu'on vous disait avec Pierre et le loup, ayez confiance en vous. Maintenant, tournez le dos à vos peurs parce que vous êtes guéri, vous êtes sur la voie de la guérison, en tout cas, votre guérison, vous êtes sur la fin de votre guérison en tout cas, donc vous êtes prêt et prête à accueillir de nouvelles personnes, vous êtes prête et prêt à aller vers la voie de la lumière et à atteindre votre objectif qui est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et peut-être que vous attendez encore d'être totalement guéri pour aller vers elle, pour l'accueillir dans votre vie. En tout cas ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il soit de la guérison ou sur le bon chemin de l'amour. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a une personne aussi, peut-être dans votre entourage, qui pour l'instant, que vous considérez comme un ami, avec qui vous êtes en relation amicale, mais en tout cas, on vous dit que c'est la bonne personne pour vous aussi. Donc, ça ne parlera pas à tous les béliers, mais ça parlera à certains et certaines d'entre vous, et vous savez de qui je parle aussi. Ici, quelles sont vos énergies? Ici, où on vous parle de doute, ben oui, c'est ce qu'on vous disait, attention à vos peurs, attention à vos doutes. Vous êtes en pleine réflexion ici. Vous êtes peut-être confus aussi parce que vous avez une personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous trouble. Peut-être que vous ne pensiez pas que ça allait arriver aussitôt et vous ne pensiez peut-être pas être prêt également, donc vous êtes troublé aussi. Vous posez des questions. Ici, on vous parle d'une attraction, d'une alchimie. Il y a une attirance mutuelle. Donc ici, il y a une personne dans votre entourage. Alors c'est peut-être l'ami dont je vous parlais, hein, qui vous attire. En tout cas, ou alors c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous attirer, avec qui il y a vraiment une attraction et c'est réciproque, hein, c'est une attraction, une alchimie mutuelle. Ici, on vous parle de la lune. Et soyez à l'écoute de vous-même. Donc oui, au mois de juillet, vraiment, il y a une connexion. Soyez à l'écoute de votre intuition. Elle saura vous guider. Soyez à l'écoute de votre intuition. Elle saura vous guider vers la lumière. C'est votre intuition peut-être qui saura vous guider vers la bonne personne aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment comme une idée d'être guidé. Vous allez être guidé. Regardez les signes autour de vous. Il va y avoir des synchronicités qui vont vous guider vers la bonne personne, vers la bonne situation amoureuse pour vous en tout cas. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un amour éphémère, et d'un amour passager et d'un flirt. Donc ici, vous allez peut-être guidé pour vivre un flirt, un amour passager. Mais vous le saurez, hein, comme on vous disait avec le phare, les illusions seront dissipées, donc vous saurez à quoi vous attendre. Et à vous de savoir si vous voulez y aller ou pas. Ici, on vous parle d'un nouveau départ, oui, de guérison avec la couleur verte. Vous êtes guéri, en tout cas, vous avez peut-être un nouveau départ avec un bélier, un taureau ou avec un gémeau. Ici, il y a vraiment une renaissance, vous allez retrouver la vitalité, vous allez vouloir vraiment vous lancer dans cette nouvelle relation d'amour. En tout cas, vous avez envie de revivre, vous avez envie de vous reconnecter à l'amour. Ici, on vous parle de guérison, bah oui, vous êtes guéri. Et vous avez retrouvé l'équilibre, le calme et la paix à l'intérieur de vous. Donc vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, ça tombe bien avec la renaissance ici. Hein. Vous êtes prêt à renaître parce que vous savez que vous êtes guéri et vous êtes prêt à vivre quelque chose, à vivre un nouveau départ dans votre situation, dans vos relations de cœur. Et ici, on vous dit que vous avez peut-être des doutes par rapport à cette attirance mutuelle et on vous dit d'écouter votre intuition. Oui, écoutez votre intuition, elle saura vous guider. Vous avez des doutes de quoi? Est-ce que vous avez peur que cette attraction, cette attirance ne dure pas longtemps? Qu'importe, écoutez votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle vous dit d'y aller? Carpe diem les béliers, profitez-en, profitez de la vie. Vous aurez tout le temps de vous poser les questions après pour une fois. Moi, je vous dis foncez et vous poserez les questions après. Donc ici, oui, peut-être que vous posez des questions, vous avez peut-être des doutes par rapport à cette personne. Est-ce que vous êtes vraiment attiré? Est-ce que cette personne est attirée? Ben oui, on vous dit oui, cette personne est attirée par vous et vous êtes attiré par elle. Suivez votre intuition. Est-ce que votre intuition vous dit d'y aller? Eh bien, allez-y. Votre intuition vous dit attention, tu risques de te brûler les ailes. Alors réfléchissez-y et n'y allez pas. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit plutôt d'y aller et de profiter justement de cette attirance. Profitez de la vie. Profitez justement, reconnectez-vous à des sensations que vous avez peut-être oubliées ou peut-être que vous êtes
peut-être que vous vous interdisiez de vivre en tout cas, et on vous dit d'y aller en tout cas. Écoutez votre intuition, si votre intuition vous dit d'y aller, oubliez vos doutes et allez-y. Ici, on vous dit qu'il y a un amour éphémère, vous allez vivre un amour éphémère, mais en tout cas, cet amour éphémère est une transition qui va vous permettre de vivre un nouveau départ parce que vous avez guéri. En tout cas, peut-être que ça va vous permettre de prendre ce flirt, cet amour passager va vous permettre de prendre conscience, va faire prendre conscience que vous êtes prêt et prête justement à vivre quelque chose de nouveau, que vous êtes en pleine renaissance, vous allez retrouver la vitalité, que votre cœur est prêt et prête à s'ouvrir à la nouveauté en tout cas, à vivre quelque chose de nouveau parce que vous avez guéri, parce que maintenant vous vous sentez serein et sereine et vous vous sentez en paix par rapport à votre passé affectif, par rapport à votre passé sentimental, par rapport à à votre vécu, par rapport à vos blessures. Vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, ça y est, c'est acté. Donc cet amour éphémère, ce flirt vous aura fait prendre conscience de ça et on peut l'en remercier en tout cas. Donc c'est une prise de conscience au mois de juillet pour vous et un nouveau départ. Alors peut-être que vous allez rencontrer un bélier, peut-être que vous allez rencontrer un taureau ou un gémeau ou en tout cas ou un autre signe en tout cas, mais en tout cas ici vous allez être prêt et prête enfin à ouvrir votre cœur et à renaître à l'amour. Parce que vous savez que vous êtes guéri, ça y est. Vous avez la preuve que vous êtes guéri, que vous avez retrouvé cette sérénité, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Ici, vous avez des doutes, vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce flirt qui vient de rentrer dans votre vie. Et comme je vous ai dit, hein, allez-y parce que ça va vous permettre, si vous êtes en attente de savoir si vous êtes prêt et prête, ce flirt va vous permettre de prendre conscience justement que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles choses, à vous ouvrir à de nouvelles aventures amoureuse en tout cas, et ça va vous diriger vers la bonne personne. Ici, on vous dit que vous allez vivre une attraction, une alchimie mutuelle, et c'est un nouveau départ vers l'amour. Ça va vous permettre de vous reconnecter à l'amour, de renaître, et vous allez vraiment avoir envie de vivre un nouveau départ. Et en tout cas, vous allez vivre un nouveau départ avec cette personne, avec cette attirance ici. Oui, c'est un nouveau départ. Vous allez vraiment vivre quelque chose de vraiment flamboyant. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est le mot qu'on m'a envoyé, quelque chose de flamboyant. C'est vraiment être la passion, ça va vraiment être le feu, et c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est peut-être quelque chose que vous interdisiez jusqu'à présent, mais en tout cas ici, vous n'allez plus avoir de doute, vous allez avoir vraiment envie de vivre ce genre de relation, ce genre de passion, et vous allez y aller en tout cas. Ici, on vous dit de suivre votre intuition par rapport à une situation qui va se présenter dans votre vie parce que vous savez que vous êtes guéri et vous êtes vous êtes équilibré, vous avez retrouvé la paix et la sérénité à l'intérieur de vous. Donc ici, il va y avoir des synchronicités et on va vous présenter une personne, peut-être qui sera dans les mêmes énergies que vous. Cette personne, vous allez ce qu'on me dit, c'est que vous allez vous jauger, vous allez vous tourner l'un autour de l'autre, vous allez vous regarder, vous allez vous étudier et vous allez écouter chacun. C'est marrant parce que c'est ça en fait. Hein. Lui ou elle, enfin cette personne va écouter son intuition, vous allez écouter votre intuition et vous allez être mis en relation en fait. Hein. Et vous allez comprendre en fait que vous avez à peu près le même vécu. Alors c'est peut-être pas forcément les mêmes épreuves que vous avez vécues, mais en tout cas vous aussi, vous avez eu des blessures et vous êtes guéris chacun de votre côté. Et c'est pour ça que la vie va vous mettre en relation parce que comme vous avez retrouvé une sérénité, une paix, vous êtes prêt et prête à vivre quelque chose aussi, une relation sereine. Vous n'avez peut-être pas forcément, ici c'est un cas de figure, vous n'avez pas forcément envie de vivre la passion, vous n'avez pas envie forcément de vivre quelque chose d'envoûtant, quelque chose de tout feu, tout flamme, vous avez peut-être envie de vivre un amour plutôt calme et posé, c'est ce qu'on me dit ici. C'est le message, hein. Vous avez envie de vivre, vous êtes dans un état serein et calme, l'autre personne aussi, et donc vous avez vraiment envie de vivre quelque chose qui va évoluer avec le temps, qui va vraiment se construire petit à petit, et ça va être quelque chose de très fort ici. Hein. Alors on ne parle pas d'amour, mais ici c'est vraiment ce qu'on me dit pour ce cas de figure ici. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de construire quelque chose petit à petit, étape par étape. Ça ne va pas être quelque chose de fougueux, mais au contraire, ça va être quelque chose de un peu de réfléchi, mais ça va être réfléchi avec le cœur en fait. Vous allez construire avec votre cœur et avec votre intuition. Parce que vous savez que vous êtes destinés l'un à l'autre en fait. C'est pour ça que vous allez vous observer, vous allez être surprise des similitudes que vous avez vécues. Et c'est ça aussi qui va vous interpeller et que vous allez vous comprendre qu'en fait, cette personne, c'est aussi votre miroir. Et que vous avez vécu des choses, mais vous êtes complémentaires. Et oui, ça va pas être quelque chose de fougueux, de passionnant. Enfin, ça va pas être une relation passionnée, mais ça va être un amour profond et sincère.
parce que vous allez prendre le temps de construire, de vous connaître, de vous regarder, de vous étudier. Et en fait, ça va peut-être commencer par un début d'amitié. Ça va peut-être commencer sur le ton de l'humour, mais ça va être quelque chose vraiment de solide. Et l'amour va vraiment être très fort et très profond ici. Allez, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit, amis bélier? Premier décompte des béliers, on vous dit d'évolution. Bah oui, il y a une évolution ici de l'amour, du flirt. Vous allez prendre conscience que ça y est, vous êtes guéri, vous êtes prête à vivre quelque chose de nouveau. Et oui, il y a des évolutions ici. Vous allez vous poser des questions par rapport à cet amour éphémère, à ce flirt. Est-ce que ça vaut la peine que j'y aille? Est-ce que ça vaut pas la peine? Vous prendrez des décisions qui vous incombent, mais vous verrez bien. Oui, il y a des évolutions aussi ici par rapport à cette attraction chimique et qui va vous permettre de vivre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Et ici aussi, il y a l'évolution, le fait que vous allez vous observer, que vous allez écouter l'un et l'autre, votre intuition, mais vous allez savoir que vous êtes destinés l'un à l'autre. Il y a quelque chose de très joli ici. Hein. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'attraction et d'attirance. Ben oui, elle est là, l'attraction et l'attirance. C'est vraiment quelque chose de passionné et de passionnant ici que vous allez vivre, amis du deuxième décan. Pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de période de rencontre. Ben oui, il y a des périodes de rencontre. Il va y avoir un amour éphémère, un flirt, et il va y avoir un nouveau départ, de nouvelles rencontres ici, avec l'attraction. Et ici aussi, la personne qui sera à peu près, qui sera dans le même état d'esprit que vous, qui est en train de suivre son intuition, qui est en train de vous regarder, qui est en train de vous jauger, qui est en train de vous étudier. Et vous aussi, vous l'étudiez, vous la jaugez. Et oui, il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Il y a vraiment des rencontres très sympas et qui vont vous permettre vraiment de trouver la bonne personne. Hein, et de vous diriger vers de bonnes perspectives en tout cas. Et vous allez être, on vous disait que vous êtes sur le chemin de la guérison avec le phare, mais surtout vous allez trouver la bonne personne. La bonne personne arrive sur votre chemin. C'est des jolies énergies, hein, c'est très très doux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec les cartes oracles de la guérison, de l'amour universel? Quel message pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2021? Pour les béliers, eh ben, elle a sauté. Hein. On vous parle d'équilibre. Oui, vous allez retrouver l'équilibre. Sérénité, équilibre et paix. Donc, équilibre. Donc, on dit... La femme de l'image console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous allez peut-être faire au début du mois de juillet, mais ou en tout cas, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, en tout cas. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Oui, vous allez laisser vos émotions s'exprimer et c'est peut-être aussi parce que ici on vous parlait d'un ami ou d'une amie qui sera fiable, avec qui vous pourrez auprès de qui vous pourrez ah mince, le mot m'échappe. Vous confier, voilà. Et vous laisserez peut-être sortir vos émotions. Mais ça, moi, je pense plutôt que c'est au début juillet, en tout cas. Hein. Ou peut-être que c'est suite à une rencontre que ça va faire ressortir peut-être des émotions. Vous aurez besoin de les exprimer. Vous vous rendrez compte, en fait, que ces émotions vous permettent de guérir, en fait. Hein. Donc, vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit. Il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou à un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous. Soyez bon et gentil avec vous-même. Il est temps de vous faire du bien. Oui, faites-vous du bien. Il est temps aussi de maintenant de rencontrer des bonnes personnes. Vous avez guéri, vous avez compris ici que vous étiez guéri, vous allez retrouver l'équilibre, la paix et la sérénité en vous par rapport à votre passé émotionnel, par rapport à votre passé sentimental. Et vous allez vous allez vivre de jolies choses ici. Vous voyez, c'est tout ce qui arrive vers vous. Et ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous êtes guidé vers la bonne personne. La bonne personne arrive sur votre chemin.
ou peut-être qu'elle est déjà dans votre vie, hein, peut-être que vous êtes déjà en couple avec une personne, ou peut-être que vous êtes en train de vivre un début de relation avec une personne. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment de jolies énergies pour vous, amis bélier, que vous soyez célibataire, en couple, en début de couple, vous êtes un peu plus avancé dans votre vie de couple. En tout cas, ici, vous êtes vraiment avec la bonne personne ou la bonne personne arrive vers vous. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça vous parle. Et j'espère sincèrement que ça va vous inspirer pour votre mois de juillet, amis bélier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, mais quand je vois vos énergies, je n'ai pas de doute du tout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers et à bientôt.